Et puis, il y a l'Aristide Nice, qui, découvert par Gérard Blitz dans l'île de Djerba en Tunisie, dont il est originaire, devint à la fin des années 50 le patron du premier village touristique à Tahiti. Le rêve du départ devenait une réalité. J'ai découvert Tahiti à la fin des années 55 et c'est donc Gérard Blitz qui m'a envoyé ici pour diriger le premier petit village que le club avait installé à Rivnac, à Punaouia, au PK15. Il y avait un petit hôtel qui avait été construit par un Tchécoslovaque, je crois, qui s'appelait Monsieur Rivnac, qui comportait 14 bungalows au bord de cette très jolie plage, dans un environnement qui peut-être s'est peut-être un petit peu détérioré maintenant, mais qui était superbe à l'époque. Je parle des années 55. Et le club avait donc loué cet hôtel, qui était dirigé par un garçon qui est toujours ici, Philippe Drillon. Philippe Drillon était donc le directeur de cet hôtel. Et moi, j'étais chargé d'animer, d'accueillir les GM du club qui venaient par bateau et de m'en occuper pendant les 2 mois qu'ils passaient ici, parce que c'était un forfait de 4 mois que le club proposait à ses adhérents français essentiellement. Les premières années, il y avait 1 mois de voyage sur le tahitien ou le calédonien pour venir, 2 mois de séjour à Tahiti, 1 mois de voyage retour. C'était donc des vacances qui ne s'adressaient qu'à très peu de gens. Je veux dire, il y avait très peu de gens qui pouvaient se permettre de prendre 4 mois de vacances véritablement. Venir à Tahiti à la fin des années 50, quelle folie! Pour environ 2400 francs français, soit environ 48 000 francs CP, vous pouviez passer 4 mois de vacances au bout du monde, accueil garanti. C'était extraordinaire parce que tout papété sur le quai d'honneur, là, ce bateau qui a accosté, et les GM, qui n'avaient pas de macarons, etc., sont manifestés, etc. Et il y en a un parmi eux qui m'avait fait hurler de rire parce que, au lieu de laisser descendre les passagers du bateau vers le quai, tout le monde, les baïnés, les copains montaient à bord, ce qui fait que les autres, ils coinçaient. Et il y a un type du club Med, je ne me rappelle plus son nom, il m'a fait rigoler parce que lui, il a voulu descendre avant tout le monde. Tu sais ce qu'il a eu comme idée? Il disait attention à la peinture, attention à la peinture. Tout le monde s'écartait, puis il n'y avait pas de peinture du tout. Venir à Tahiti en bateau ne relevait pas certes à l'époque du défi du capitaine Cook, mais ces fameux touristes considérés par le club Méditerranée comme des êtres privilégiés vivaient ce voyage un peu de la même manière en quelque sorte. 14 bungalows en pandanus au bord du lagon préservé de Punaouia. Tel était l'Éden que ces rares explorateurs découvraient pour la première fois. La première visite que nous faisions, c'était Tahiti. Alors Tahiti, c'était superbe. C'est toujours superbe, mais enfin c'était particulièrement superbe il y a 35 ans. Et nous faisions le tour de l'île en Vespa, puisqu'il y avait très peu de voitures. Je crois qu'il y avait 1 millier de voitures ici en 1955. La voiture était un luxe qu'on ne pouvait pas s'offrir. On louait donc des Vespa et nous partions pour 2 ou 3 jours. Et nous étions hébergés dans la presqu'île à Taoutira, chez le chef Frayari, donc le père du maire actuel de Toutha Salmon, qui était jeune homme à l'époque et qui organisait donc notre séjour là-bas. Alors nous partions en grande pirogue à la découverte du Paris. Il y avait des pique-niques organisés sur des îlots, il y avait des parties de pêche. C'était absolument superbe et les gens en gardaient un souvenir absolument ébloui. Donc Tahiti, nous remontions aussi des tas de vallées, nous faisions l'ascension de l'Aorai en partant à 5 h du matin. On faisait des tas de choses qu'on ne fait plus, enfin que moi je ne fais plus en tout cas maintenant. Et on avait de cette façon-là beaucoup de temps pour découvrir véritablement tous les aspects de Tahiti qui étaient quand même la pièce maîtresse de cette excursion, de ce voyage. Et puis bien sûr Moréa, où nous allions passer en général 2 jours avec les petites goélettes de l'époque qui mettaient 2 h 30 pour aller à Vaiare et qui mettaient 4 heures pour aller à Papetoai. C'était déjà une expédition. Il y avait le Tamari Tahiti, le Tamari Aimeo, et il y avait
le Mont Natae. Et nous partions donc toujours avec mes GM du club, et nous allions toujours avec nos Vespa, bien sûr. Nous amenions nos Vespa avec nous, et nous faisions le tour de Moorea, et nous sommes, de cette façon-là, nous passions très souvent devant le terrain actuel du club, où nous nous arrêtions pour pique-niquer et pour pêcher sur le long des motus, en face des motus qui sont là. C'était un endroit aussi magnifique. Mais pendant ce temps-là, les pionniers polynésiens, attisant l'âme de leur pays à 20 000 km de chez eux, aspiraient à retrouver leur île. Les progrès technologiques aidant, en 1961, l'avion atterrissait à Pha et le club inaugurait l'année suivante son premier village de prestige à Moorea.